Nous avons mis en place en Île-de-France une opération qui a une dénomination un peu bizarre, l'ORMSIF, Organisation régionale de la médecine du sport en Île-de-France. Objectif général dont le but est de rendre possible la réalisation pour toute personne insuffisamment active, très éloignée de la pratique sportive, présentant ou non des facteurs de risque significatifs, cardiovasculaires, une pathologie avérée ou d'une situation de handicap physique, mental ou social, d'une activité physique régulière, adaptée, sécurisante et progressive au sein du mouvement sportif francilien. Ça ne touche pas évidemment que les transplantés. Là, nous avons ratissé large, si j'ose dire. C'est l'objectif de l'ORMSIF. Alors, c'est à travers les acteurs, évidemment, que la thématique se pose. Nous avons entendu beaucoup de médecins aujourd'hui et nous avons effectivement entendu des gens convaincus qu'il fallait mettre en activité physique et sportive, c'est la partie sportive, vous l'aurez compris, que je représente ici, en activité physique et sportive, eh bien, les patients qui ont envie d'y aller et dont incontestablement les effets seraient positifs. Alors quels sont les acteurs? Les acteurs, comme vous pouvez l'observer, il y a évidemment l'État dans l'état sport, l'état santé. Nous avons là les deux éléments qui concourent à porter ce projet. Sur la droite, vous avez le Comité régional olympique et sportif d'Île-de-France. Nous avions ce matin, effectivement, le président de la commission médicale du Comité national olympique. Nous sommes l'émanation en région du Comité national olympique et nous portons bien sûr ce projet de développer la pratique sportive pour les gens très éloignés. Alors, le Comité régional d'Île-de-France fédère l'ensemble des mouvements sportifs régionaux, comme le Comité national olympique fédère l'ensemble des fédérations nationales. Nous y reviendrons. L'Institut francilien de médecine du sport, c'est une originalité, c'est une association récente qui a un an et demi, et qui a pour objet de fédérer l'ensemble des actions qui sont issues des ligues régionales et qui sont portées et qui seront portées eh bien, par les CMS, les centres médico-sportifs dont nous allons parler dans quelques instants, et les associations de patients. Vous avez évidemment Transform qui, évidemment pour l'occasion, vous l'avez bien compris, figure en tant qu'acteur. Les CMS, Centres médico-sportifs d'Île-de-France, 55 sont présents sur notre territoire, assez inégalement répartis, avec des activités qui ne sont pas identiques, mais ils sont présents. Ils sont présents, ils sont adossés à des clubs sportifs, ils ont pour objet effectivement de mettre en place et de procurer des certificats médicaux à la pratique sportive. Nous y reviendrons. 11 d'entre eux, j'ai 10, mais c'est 11 aujourd'hui. 11 d'entre eux ont été habilités dans le réseau ORMSIF. Alors, habilités dans le réseau ORMSIF, c'est-à-dire tous ces CMS sont habilités par l'État. Mais au-delà, nous avons une habilitation spécifique régionale qui leur permet de toucher annuellement 15 000 euros récurrents, mais ils doivent bien évidemment s'impliquer dans notre action. Ce qui me donne à penser que nous avons là des partenaires avec lesquels nous allons pouvoir travailler. Un tout petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'Île-de-France tout de même. L'Île-de-France, c'est 11,7 millions habitants, 19% de la population française. L'espérance de vie n'est pas si mauvaise, hein, c'est une des plus importantes, 83,5 pour les femmes et 77,5 pour les hommes. Finalement, on n'est pas trop en mauvaise santé en Île-de-France. C'est surtout, dans le cas qui nous occupe, 21 000 clubs. C'est important, 21 000 clubs, autour de 80 ligues à peu près. Et un petit sondage nous montre qu'on va bien dans le bon sens, et 84% des sportifs franciliens disent pratiquer au moins une de leurs activités physiques ou sportives régulières pour la santé et l'entretien physique. Donc on voit bien que la santé est un élément prépondérant dans le fait d'aller vers l'activité physique. N'oublie pas les médecins, 47 289 médecins en Île-de-France, 513 établissements de soins. Il y a de quoi faire, on a là de quoi travailler. Nous avons des partenaires qui sont répartis sur l'ensemble de notre territoire. Donc, profitons-en. La mise en œuvre, eh bien, vous l'aurez compris, la mise en œuvre, c'est avant tout de fédérer et de coordonner les acteurs du projet. C'est pas simple parce qu'évidemment, il y a de nombreux acteurs en Île-de-France. C'est pas simple aussi parce qu'on a bien compris que la difficulté tout de même, c'est ce que je ressens moi aujourd'hui, y compris en vous entendant les uns et les autres, c'est que la difficulté, c'est bien d'amener vers le mouvement sportif structuré. C'est bien la difficulté parce que, en ma qualité de dirigeant du mouvement sportif, on voit bien qu'on demande beaucoup au sport. Beaucoup. On lui demande de travailler dans les quartiers. On lui demande de travailler dans l'égalité sport-femmes, dans l'accession au sport, mais aussi dans l'accession aux dirigeants. On lui demande de travailler dans la santé. Et je me demandais, et on leur demande de faire du sport, accessoirement.
Donc que disent nos collègues lorsqu'on est en réunion? Ils disent oui, très bien, la santé, d'accord, mais nous, on est quand même là pour faire du sport. On est là aussi pour avoir des résultats sportifs. Résultats sportifs sur lesquels parfois sont indexés les financements. Certains de financement, notamment des collectivités locales. Donc tout ça, ça fait des contradictions. Ils veulent bien s'occuper du sport. Intellectuellement, ils sont d'accord. Je n'ai jamais entendu un dirigeant sportif me dire « on n'en a rien à faire ». Non, ils sont soucieux, ils ont bien conscience d'être dans une citoyenneté, ils sont soucieux de mener ce raisonnement, mais il arrive un moment où on manque de bénévoles, on manque de ceci, on manque de cela. Donc je crois que on réussira nos actions si on améliore la prévention santé du licencié classique à l'intérieur du club sportif. Il faut que le club sportif, on lui amène de quoi mieux régler ses cours, mieux soigner ses élèves, mieux les sensibiliser à une nutrition adaptée. Donc on les fera rentrer dans la bulle de la prévention santé par l'activité physique et sportive. Il faudra évidemment élaborer et expérimenter au sein du réseau et au sein des réseaux des outils collaboratifs qui soient efficients. Nous aurons à proposer avec les réseaux de santé, les réseaux médico-sportifs, un parcours sport-santé coordonné et adapté. Madame Isnarbani s'en a parlé. Il faudra mettre en place, ça c'est fondamental, des formations complémentaires pour les professionnels de la santé et du sport. Et c'est vrai que le maillon qui manque, y compris dans ces slides, c'est la partie éducative. Il faudra qu'on la mette en place, il faudra qu'il y ait des personnes formées dans le mouvement sportif pour faire le lien entre le club sportif et le centre médico-sportif. Et effectivement, favoriser l'accès aux offres d'activité physique adaptées pour les publics qui en sont les plus éloignés, c'est-à-dire avoir des offres d'activité physique qui correspondent à des attentes. La structure du réseau, eh bien, vous l'avez compris, on en a déjà parlé, il y a évidemment les professionnels de santé qui sont très organisés, les médecins spécialistes des pathologies accompagnées, les médecins des centres médico-sportifs, les médecins généralistes, tous ces gens-là existent, il faut les mettre en synergie, c'est pas simple, ça va être notre travail. Il y a les usagers, pour l'instant, pour moi, c'est les adhérents des associations de patients, il est bien évident qu'on ne va pas aller chercher des malades comme ça partout, non. Nos interlocuteurs sont les associations de patients et leurs spécialistes. Et puis le milieu sportif, les CROSS, les CDOS, c'est-à-dire les comités régionaux olympiques, les comités départementaux olympiques, les ligues, les clubs sportifs, l'ensemble des mouvements sportifs qui doit travailler, là encore, d'un seul élan.